Bienvenue dans nos 40 jours de prière dont le titre est « Jésus frappe à votre porte ». Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Le Seigneur a toujours laissé l'usage du libre arbitre par l'homme. Dieu invite les hommes à le laisser entrer en communication avec eux et toujours dans le but de leur faire du bien. On voit Jésus frapper à la porte du cœur de Samuel alors qu'il n'était encore qu'un enfant, et il en a été de même pour le prophète Jérémie. Il n'y a pas d'âge pour développer une relation profonde avec Dieu. Aujourd'hui encore, vous pouvez prendre la décision de laisser Dieu donner une nouvelle direction à votre vie, peu importe votre âge. Le Seigneur vous appelle à le suivre. L'appel divin ne tient pas compte des considérations humaines. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne regarde pas à son niveau social, à son âge, ni même à ses richesses. Que l'on soit pauvre ou riche, nous avons tous besoin de Jésus. Et le Seigneur veut faire de chacun de nous un citoyen du royaume de Dieu. Dieu ne regarde pas vos erreurs du passé pour déterminer votre futur. Il ne s'intéresse pas à votre passé. Il regarde à vos potentialités, capacités qu'il a lui-même placées en nous. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Saul de Tarse n'était pas meilleur que vous et moi. Dieu l'a appelé à le servir. Avant de connaître Dieu, Saul était un meurtrier. Il a persécuté beaucoup de chrétiens. Et pourtant, Dieu avait un plan pour celui qui est devenu Paul. Il n'a pas regardé à son passé. Paul a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Dieu l'a utilisé d'une manière magistrale et remarquable. C'est peut-être aujourd'hui votre tour. Voilà le défi du cœur. Dieu ne définit pas notre appel en fonction de nos erreurs du passé. Jésus frappe à votre porte. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu a un plan pour vous. Qu'allez-vous répondre? Chacun a reçu du Seigneur au moins un don spirituel ou naturel, et ce dans le but de glorifier Dieu. Le choix vous appartient de mettre ces dons au service de Dieu et de vos semblables. Priez pour les 7 personnes sur votre liste. Priez pour ceux qui ont été pris en charge lors de l'événement Pathways to Health en avril à Indianapolis. Priez pour que les graines prennent racine. Priez que Dieu prépare son Église et ses dirigeants pour l'effusion du Saint-Esprit. Priez pour la salle de prière lors de la session de la conférence générale afin que beaucoup soient bénis, que des exaucés soient reçus et que tous soient ravivés lorsqu'ils viendront prier. Priez pour la salle de prière ouverte 24 heures sur 24 où beaucoup se réunissent déjà pour prier via Zoom pendant 40 jours de prière.